Il était une fois Marilyn Monroe. Alors que le cinéma d'après-guerre cherche désespérément une nouvelle dynamique, de nouveaux mythes, de nouveaux rêves et désirs, une étoile filante nommée Marilyn va émerger de la nuit. Photographiée par les plus grands des années 40 à sa mort prématurée en 62, immortalisée par les magazines les plus emblématiques, l'actrice n'en finit plus d'être un symbole, associée autant à un célèbre parfum que bientôt à l'œuvre sérielle ultra cotée d'Andy Warhol. Au cœur de nombreux films et téléfilms d'hier à nos jours, consacrés à sa vie tumultueuse, Marilyn Monroe inspire encore et toujours, de Madonna à Ashley Judd, de Mira Sorvino à Penelope Cruz et Uma Thurman. Inconnue, sortie de l'usine, la jeune mannequin est d'abord éludée au sein des génériques, n'étant citée dans aucun de ces deux films de 1948, ni dans ce film de 1950. Même quand elle pense se faire un nom, comme ici dans Les Reines du Music Hall, ses débuts comme pin-up lui collent une étiquette et ne l'aident pas à gravir les escaliers des génériques de films dans lesquels elle reste cantonnée comme la bimbo de service ici et là. Se protégeant avec un nom d'artiste, double M cachant un lourd passé et s'armant d'une blondeur tout hollywoodienne, Marilyn Monroe est enfermée dans une image qui ne lui ouvre que peu de rôles intéressants. Les cinéastes majeurs pour qui elle joue ne voient pas toujours pleinement son potentiel, y compris John Huston, Joseph Mankiewicz, Howard Hawks, Fritz Lang, Henry Hathaway, Otto Preminger, Billy Wilder, Laurence Olivier, George Cukor. Le charisme singulier et le jeu magnétique de Marilyn s'affinent, s'intensifient. Elle devient peu à peu une évidence pour le grand écran. Or square rocks, these gals must have their rocks. Diamonds are a girl's best friend. Bientôt, elle incarnera elle seule autant les États-Unis que le Far West ou la comédie musicale. Elle affirme « Une jeune femme sage connaît ses limites. Une jeune femme intelligente sait qu'elle n'en a pas. » Hollywood lui propose des comédies souvent légères, mais en privé, Marilyn s'invente des noms d'emprunt pour vivre incognito, admire Goya et Rodin, suit les cours des Strasberg et dévore livre sur livre. Marilyn Monroe se rêve papillon, transformant ses traumas et son bégaiement en écriture, sa candeur en cheval de Troie. Ses textes, lettres et poèmes, produits entre 1943 et 1962, sont la partie immergée de Marilyn. Elle écrit « Forte comme une toile d'araignée dans le vent, j'existe davantage avec le givre froid et scintillant. » Selon son mari Arthur Miller, elle était un poète au coin de la rue, essayant de réciter ses vers à une foule qui lui arrache ses vêtements. Partageant le générique avec d'autres vedettes dans Comment épouser un millionnaire en 1958, Marilyn Monroe est placée en pole position dans la bande-annonce du film. Si les génériques avec Marilyn restent souvent contractuels, les bandes annonces la mettent davantage en valeur, démontrant l'écart entre la force d'attraction populaire de l'actrice et le peu d'estime qu'elle obtient de la profession. Dans 7 ans de réflexion, l'ouverture en tiroir, signée Hélène et Solbass, dépeint l'existence faite de petites cases, notamment celle allouée à Marilyn qui, dans ce film, s'appelle d'ailleurs juste The Girl. L'actrice déclara avec ironie « Les chiens ne me mordent jamais, seuls les humains le font. » Ce n'est qu'à partir du milieu des années 50 que l'actrice consolide sa place en tête des génériques, ici chez Laurence Olivier et Billy Wilder. Enchaînée au logo de la 20th Century Fox et sa célèbre fanfare composée par Alfred Newman, Marilyn a une relation tourmentée avec le studio. Avec Bus Stop en 1956, l'actrice s'est lancée en lettres géantes pour le premier film des Marilyn Monroe Productions.
Tentant de renverser le rapport de force avec le système, la star s'émancipe autant que possible et confesse « Si j'avais respecté toutes les règles, je ne serais jamais arrivé nulle part. » Are you ready, Verge? Anytime. Turn him out! Comme la clé de sol, d'ut et de fa permet la bonne lecture de l'œuvre, le générique d'ouverture du Milliardaire en 1960 se fait indice graphique, lui aussi, à la fois clé et serrure, parsemé de la voix de Marilyn, qui donne plus ici qu'un la aide à déchiffrer ce qui suit. Let's make love. Un générique bijou sera conçu également pour accompagner les quelques images tournées de son dernier film inachevé en 62. Object like me, you can bet just as sure as you live. Something's gotta give, something's gotta give, something's gotta give. Comète aussi furtive qu'un générique, Marilyn semble ne pas avoir cessé d'apparaître pour disparaître aussitôt. Ici à la fin de 7 ans de réflexion, ou là encore à la toute fin de Bus Stop. C'est peut-être surtout les désaccès en 1961 qui incarnent le puzzle insaisissable qu'aurait été la vie et l'œuvre de Marilyn Monroe. Dans ce générique éclaté, signé par le title designer George Nelson et le compositeur Alex North, les formes ressemblent à des mains tendues ou des bouches qui hurlent. C'est d'ailleurs ce que le dessinateur Luz n'a pas manqué de réincarner dans son ouvrage Hollywood Menteur, dédié à l'actrice et à ce film. L'enfance de chacun se rejoue tout le temps, écrit Marilyn. Pas étonnant que personne ne connaisse l'autre, ni ne puisse le comprendre entièrement. Seul, je suis toujours seul, quoi qu'il arrive. Cette tristesse est portée jusqu'au bout des désaccès. Celle pour qui la nuit n'était pas faite pour dormir affirme « Nous sommes tous des stars, nous méritons de scintiller. Les hommes veulent atteindre la lune, mais personne ne semble s'intéresser au cœur humain qui bat. » Sans illusion et crépusculaire, avec la figure d'un père fantasmé déjà un peu ailleurs, le final de ce film maudit laisse un goût d'inachevé et d'acte manqué. Même si l'étoile reste accrochée, et si Marilyn reste ici à jamais, psyché, phalène, poème, image antique et nocturne de l'esprit. I bless you, girl. If there could be one person in the world, a child who could be brave from the beginning. I was scared too when you asked me, but I'm not so much now, are you? No. How do you find your way back in the dark? Just head for that big star straight on. The highway's under it. It'll take us right home.